Hello et bienvenue dans le podcast des âmes audacieuses. Ici, on parle de développement personnel, spirituel, mais également de la vie d'entrepreneur. Donc si tu es une femme, entrepreneur ou en transition professionnelle, prépare-toi à manifester la vie qui te fait vibrer. J'aborde ce point dans absolument tous mes coachings. L'équilibre entre son énergie féminine et masculine. Deux énergies sacrées quand elles sont équilibrées et qu'elles fonctionnent tel un duo magique. Et j'insiste, cet équilibre entre notre féminin et notre masculin sacré, c'est une clé pour vivre en harmonie et être profondément aligné avec soi-même, mais aussi dans ses relations, sa vie pro et son environnement. Mais le petit souci, c'est que dans notre société d'aujourd'hui, l'énergie masculine, elle s'impose, que l'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, et une énergie qui s'impose en excès, ça peut très vite devenir néfaste, et du coup, tout le contraire d'une énergie sacrée. Et d'ailleurs, rentrons maintenant dans le vif du sujet, et voyons de plus près ce que j'entends par féminin et masculin sacré. Commençons avec le féminin sacré. Cette énergie, elle propose d'écouter son corps, son intuition, son cœur, pour retrouver toute sa puissance d'être. Et là, j'insiste, simplement être. Ça peut devenir un véritable challenge dans notre société. Et ce féminin sacré nous y reconnecte grâce à une énergie spirituelle, connectée à l'âme. Une énergie finalement qui est dans la réception. Quand on est dans son féminin sacré, on accueille. On accueille ses émotions, ses intuitions, les messages de notre corps en général et les synchronicités. Parce qu'on est à l'écoute. À l'écoute de soi et à l'écoute de l'univers et du monde. Le féminin sacré, si magique, invite à se rencontrer soi. Passons maintenant au masculin sacré, qui est tout aussi magique. Avec le féminin sacré, on était dans la capacité d'être. Et là, avec le masculin sacré, on est dans la capacité à faire. On est dans la matière. Après avoir accueilli, on est capable de passer à l'action et de matérialiser ce que l'on a reçu pendant le temps d'accueil vécu en énergie féminine. C'est le moment de propulser les idées dans le monde et de trouver des solutions. On se sent pousser des ailes et capable de prendre des décisions, de transformer des situations stagnantes en quelque chose d'aligné avec ses propres aspirations qui ont elles-mêmes évolué durant la phase féminine de réception. À travers notre masculin sacré, on établit des limites dans notre vie, des limites saines qui permettent de faire uniquement les choix que l'on souhaite et qui nous protègent de relations toxiques avec d'éventuels aspirateurs d'énergie. Parce que ça, on y fait toute face à un moment donné. Ça peut être une personne, ça peut être aussi une situation, un job, qui nous aspire complètement notre énergie. Parce qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes. On se laisse bouffer en fait complètement. Alors qu'en mettant des limites saines, eh bien les choses sont claires. On se choisit soi en priorité. Et il n'y a absolument rien de mal à ça. Parce que sans l'énergie masculine sacrée, on ne pourrait pas se réaliser dans la vie. Si on ne se choisit jamais, si on ne devient pas notre propre priorité, on ne peut pas se réaliser dans la vie, tout simplement. Alors ce masculin sacré, il est précieux. Sans notre masculin sacré, on ne pourrait pas être dans notre plein potentiel en fait. C'est tout simplement ça. L'énergie masculine n'a donc absolument rien de négatif quand elle est équilibrée, tout comme l'énergie féminine. Et moi, à travers cet épisode de podcast, je t'invite à recalibrer tes énergies et à les faire circuler pour que tu puisses manifester la vie qui te fait vibrer.
Mais comme j'en parlais en début de podcast, notre société a tendance à nous pousser dans nos énergies masculines à l'excès. Et du coup, cette énergie masculine passe d'une énergie sacrée à une énergie néfaste. Néfaste pour soi, pour les autres, pour la planète et pour sa vie pro. Donc voyons voir si tu vis un déséquilibre dans tes énergies. Avant de continuer, je t'invite à réaliser qu'il est important de prendre du recul et de t'observer sans aucun jugement dans les minutes qui suivent. Si tu réalises que tu ne vis pas dans un équilibre bénéfique de tes énergies féminines et masculines, sois rassuré. Ce n'est plus un problème, parce que tu en auras pris conscience et tu vas obtenir des clés pour réaligner tout ça. Donc pas de panique. Tu vas pouvoir te sentir à nouveau aligné en mettant en place des actions pour ça. Donc, quand on vit dans un excès d'énergie masculine néfaste, voilà ce que ça donne. On est dans une énergie de prise d'action en continu. On fait, on accomplit, on atteint nos objectifs, on avance, on décide, on lance des projets, encore, et encore, et encore. On a du mal à s'arrêter en fait. On est tout le temps dans notre mental. On se challenge sans cesse, on se pousse jusqu'au burn-out, bien souvent. Et je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de se mettre la pression, d'être complètement étouffé par ses croyances limitantes, comme quoi il faut travailler sans cesse pour avoir une valeur aux yeux des autres ou pour réussir, tout simplement. Se pousser encore et toujours parce qu'on ne sait pas s'écouter. On a peur, en fait, de ralentir, on se demande qu'est-ce qui va nous arriver si on arrêtait de penser. C'est complètement inconnu. Et ça fait très peur. Le problème, bien souvent, c'est qu'on n'en a même pas conscience. Et à force d'être toujours plus dans l'action, on se coupe de l'être que nous sommes, l'être cyclique. Parce que qu'on soit femme ou homme, nous sommes des êtres cycliques. Notre monde est cyclique, avec le cycle lunaire, solaire, les saisons, pour n'en citer que quelques-uns. Et bien souvent, nous nous en coupons. Et nous, en tant que femmes, ces cycles sont d'autant plus marqués avec nos menstruations. D'ailleurs, petite parenthèse concernant le terme menstruation, qui vient du mot latin mensis, mois, proche du grec méné, la lune, qui évoque donc clairement la parenté avec les cycles lunaires mensuels. Et je ne sais pas pour vous, mais on est ou a été très nombreuses à mal vivre le moment de nos règles. Pourquoi ? Parce qu'on n'accepte pas de devoir ralentir. Pourtant, le déficit d'œstrogène entraîne naturellement à devoir prendre du recul et se reposer. C'est un moment sacré que l'on devrait chérir, car il nous permet de nous rapprocher de nous-mêmes. Parce que durant cette période, on est beaucoup plus connecté à notre intuition. Et on renouvelle nos idées en faisant une sorte de recalibrage. Donc cette période, elle est loin d'être anodine. Et au lieu de la subir, on devrait en profiter. Moi avant, je les subissais avec beaucoup de douleur, mes règles. Maintenant, je vois ça comme l'opportunité de me ressourcer et de prendre un nouveau départ. Un peu comme à la nouvelle lune, où de nouvelles graines sont plantées. Alors, si tu m'écoutes, pourquoi ne pas vivre tes règles différemment la prochaine fois ? Apprends à ralentir. Modifie ton emploi du temps. Allège-le. Connecte-toi à ce qui te fait vraiment plaisir, à des choses qui te permettent de te ressourcer, de te connecter à ton intuition et à l'univers. Et tu verras, ce ne sera pas une perte de temps, parce que tu seras tellement ressourcé en inspiration et en énergie qu'après ça, tu vas voir, tu vas juste t'épanouir complètement et être beaucoup plus aligné avec toi-même en fait. Tu ne subiras plus ta vie, tu seras vraiment dans une action complètement en alignement avec tes aspirations. Parce que, à force de justement ne pas vivre ces cycles menstruels de manière sacrée, parce que c'est bien ça le mot, eh bien, on s'éloigne de plus en plus de soi-même. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a des douleurs à ce moment-là, parce que notre corps veut nous rappeler que ces règles sont là pour une raison et qu'il ne faut pas les ignorer. Notre corps cherche à nous dire « Eh oh, là,
C'est le moment qu'on se retrouve, toi et moi, en tête à tête et que tu ralentisses. Que tu puisses laisser ton âme s'exprimer, tout simplement, à travers moi. À travers moi, ton corps, ton temple. Parce que ces publicités où on voit Oh oui, il faut porter un tampon pour continuer à vivre sa vie comme si ne rien n'était. mais pour moi, ce sont des conneries. Ça ne respecte pas la nature cyclique de l'être humain et de la femme en particulier. Si ce cycle existe, ce n'est pas pour rien. Alors reprenons contact avec cette sagesse ancestrale, reprenons contact avec notre intuition et ressourçons-nous à ce moment-là du mois. Et du coup, à force de ne plus être dans son corps et de se couper de son intuition, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est dans le mental et on a la fâcheuse tendance à tout rationaliser. Autre chose, on peut également être dans le contrôle à l'excès, que ce soit avec sa propre vie personnelle ou professionnelle, mais aussi avec son entourage. Il peut arriver en fait qu'on ait tendance à vouloir dominer, parfois même écraser lorsqu'il y a un déséquilibre prononcé. Mais personne ne contrôle personne. Chacun est libre de vivre comme il le souhaite et une communication dans la bienveillance et l'empathie est possible quand on a des énergies masculines et féminines équilibrées. Donc, il y a toujours la possibilité de transformer ces relations en rétablissant ce bel équilibre. Et d'ailleurs, parlons-en de l'excès d'énergie féminine, parce que ce n'est pas mieux. Quand on a un excès d'énergie féminine, donc une énergie féminine néfaste, on va avoir tendance à être dans l'émotionnel jusqu'à s'en noyer et se placer en tant que victime. Parfois même à être dans la manipulation de l'autre, à vouloir l'apitoyer et l'amener à nous plaindre. On se retrouve aussi bien souvent à ressentir de la culpabilité, à exprimer son masculin sacré. On va dire non pour concrétiser une limite saine dans sa vie, et ensuite, bam, petit déséquilibre, on va culpabiliser pendant des jours. On peut aussi être coupé du monde matériel et se perdre dans sa spiritualité, ou dans beaucoup d'idées qui ne se matérialisent jamais. Enfin, on va avoir tendance à se soumettre et à subir sa vie, parce qu'on reste bien trop dans son féminin, sans jamais venir l'équilibrer avec son masculin. Maintenant, voici quelques pistes pour que tu puisses te reconnecter à ton féminin sacré. Déjà, première chose, casser le rythme linéaire que l'on subit et se reconnecter à sa nature cyclique en retrouvant son rythme à soi. Et pour ça, il va être important de se détacher des normes et des obligations que la société impose, mais aussi du propre contrôle qu'on a tendance à exercer sur soi-même au quotidien. Il va falloir donc apprendre à ralentir au moment de ses menstruations, par exemple, et prendre soin de son cycle de sommeil aussi, en dormant assez pour se ressourcer et en ayant des rituels apaisants le soir, mais aussi le matin, pour ne pas démarrer comme un robot à bosser dur dès le lever. Mon deuxième conseil, ça va être de communier avec la nature, la terre, les arbres, parce que ça va permettre une profonde reconnexion à soi et à la nature cyclique de terre-mer en plus. C'est le petit bonus non négligeable. Éveiller son féminin sacré, ça passe aussi par le corps. Avoir de la bienveillance envers soi-même est si important. Accepter ses rondeurs ou sa finesse. Remercier son corps pour tout ce qu'il nous permet de vivre, ne serait-ce que de respirer. Faire la paix avec lui, que l'on a tendance à tant blâmer et à parfois même détester. Autre chose, être connecté à son féminin sacré, c'est être connecté à son intuition. Et les meilleurs messages de notre intuition surviennent quand on ne s'y attend pas. Ça peut être au détour d'une balade, d'une douche, moi ça m'arrive très très souvent dans la douche d'ailleurs, d'une recette que l'on cuisine. Ça, c'est quand j'avais trouvé Fit Your Dreams, le nom de mon entreprise. Je l'avais trouvé comme ça, en me lâchant la grappe et en prenant un petit peu de distance, en faisant quelque chose qui faisait chanter mon cœur. En fait, l'intuition, elle naît de nos 5 sens, de nos perceptions et de notre histoire aussi. Il ne faut vraiment pas hésiter à prendre du recul et à se reconnecter à la joie dans le quotidien. Il n'y a rien de mieux que de se reconnecter à sa joie déjà, parce que ça nous rend heureux, mais parce que ça nous permet de nous reconnecter à notre nature même, à notre nature spirituelle et intuitive.
Méditer est donc un outil ultra précieux. Ça, je ne te l'apprends pas si tu me suis depuis un petit moment. D'ailleurs, n'hésite pas à découvrir mon programme Lumineuse Sérénité, qui est un album de méditation avec des exercices d'écriture qui te permettront de te reconnecter à ton intuition et d'harmoniser tes énergies au quotidien en te reconnectant à ta joie et à la clarté en toi. Un autre moyen de se reconnecter à ton féminin sacré, ça va être de te connecter à l'instant présent. Parce que quand on est dans l'instant présent, on découvre tant de détails auxquels on ne faisait pas attention avant. En vivant et en étant dans un état de flow, on ouvre notre cœur aux synchronicités. Ah, les synchronicités, ces hasards, entre guillemets, qui font si bien les choses. C'est vraiment juste merveilleux de pouvoir expérimenter cette connexion à l'univers et de recevoir ces signes quand on est un petit peu paumé et que justement, dans ces moments-là, on est un peu désabusé, qu'on se dit avec exaspération, mon Dieu, mais je vais aller où comme ça? Et c'est à ce moment-là, en fait, finalement, qu'on prend un temps de pause, un temps de recul, et bam, la synchronicité arrive. Alors autant créer ces moments de pause avant d'atteindre l'exaspération pour pouvoir les vivre, ces synchronicités. Exprimer sa créativité, c'est également un moyen merveilleux de se reconnecter à son féminin sacré. Peu importe le moyen d'expression, ça peut être le dessin, la danse, le chant, l'écriture, la musique, l'art martial même. Tant que ça te fait vibrer, c'est tout ce qui compte. Alors moi, j'ai mes petits préférés. Je chante tous les jours et je danse aussi tous les jours. De la danse extatique, c'est-à-dire que je libère mon énergie en laissant mon corps bouger et mon cœur s'exprimer. Et ça fait tellement de bien. C'est vraiment une manière de se secouer et de se débarrasser de toutes les énergies stagnantes pour faire table rase et se sentir comme purifié, quoi. C'est vraiment ça le mot. Et d'ailleurs, de temps en temps, sur Instagram, je partage des moments où je danse. Donc, n'hésite pas à me suivre hein, si ça n'est pas encore le cas pour peut-être un jour découvrir Léona en train de danser sans se soucier du regard des autres. Donc, ça peut donner des danses assez particulière et spéciale, on va dire, mais j'assume complètement et si je peux t'inspirer à faire de même, alors là, j'ai tout gagné. L'écriture, c'est bien évidemment un chouchou pour moi, mais parfois j'oublie même de le citer tellement pour moi c'est une évidence. J'écris tous les matins dans mon journal et ça me fait tellement de bien. C'est vraiment un moment de connexion profonde avec moi-même. Donc je te conseille d'essayer de l'intégrer dans ton quotidien tous les matins, de noter tout ce qui te passe par la tête sans chercher à faire de l'art ou la perfection. Simplement laisser aller tes émotions couler sur la page et c'est vraiment une merveilleuse manière de se reconnecter à soi. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de meilleure façon de s'exprimer. Donc c'est vraiment à toi de voir. Là, j'ai donné quelques exemples. Je sais aussi que de temps en temps, je me plonge à fond dans l'aquarelle. Il y a des moments où je vais également me prendre au jeu d'essayer de dessiner. Bon, ça donne pas grand-chose, mais ça me fait plaisir. Et c'est tout ce qui compte en fait. Donc si jamais tu as des idées qui te viennent, mais que tu te dises non, je vais être trop nulle, on s'en fout. On recherche pas la performance là. On recherche simplement à être. C'est là que l'énergie féminine sacrée va s'exprimer. Ça va être dans le fait d'être. Donc sois. Un point, c'est tout. Ritualiser, c'est aussi un moyen de se reconnecter à l'instant présent et à sa propre sagesse et à la sagesse ancestrale qui nous lie tous et toutes. Et avoir des rituels au moment de la nouvelle et de la pleine lune, par exemple, ça peut être un très bon début, ou lors des célébrations de la roue de l'année. Ça permet vraiment de vivre des moments très précieux de reconnexion et dont les énergies sont très particulières. Hein. Donc vraiment, ça peut être un très bon début peut-être. Voilà, essaye de voir dans le calendrier quand est-ce que sera la nouvelle lune ou la pleine lune et vois comment tu as envie de t'exprimer à ce moment-là. Il y a encore des tas de façons de se reconnecter à son féminin sacré. Et je vais choisir de terminer sur une façon de se connecter à son féminin sacré très particulière. C'est en se connectant à une sororité.
Et du coup, comme tu le sais, la sororité des audacieuses existe pour toi, si tu le souhaites. D'ailleurs, tu peux tout à fait la rejoindre en t'inscrivant sur featuredreams.com. Donc la manière de s'inscrire pour faire partie de la sororité des audacieuses passe par un test qui te permettra de découvrir à quelle facette de ton âme audacieuse tu as le plus besoin de te connecter pour être aligné avec toi-même en cet instant précis, mais aussi avec ta mission de vie. Et par la suite, tu reçois le lien du groupe Facebook privé sur lequel il y a des événements qui se passent. Donc il peut y avoir des défis, des masterclass, des petits échanges entre audacieuses, ultra inspirants. Donc surtout, n'hésite pas à te connecter à cette sororité d'audacieuses. Parce que se sentir appartenir à une communauté de femmes et être dans la bienveillance envers ses sœurs, c'est également une façon magnifique de se connecter à son féminin sacré. J'espère que tu as pris des notes, ou en tout cas que certaines idées ont tellement résonné en toi que tu as qu'une seule hâte, en fait, c'est de les mettre en place dans ton quotidien. Mais ce n'est pas encore terminé, parce qu'il y a une question qui subsiste. Comment se reconnecter à son masculin sacré? Maintenant qu'on a parlé de la reconnexion à son féminin sacré, comment faire pour passer d'un masculin néfaste parce que poussé à l'excès et cheminer en conscience vers son masculin sacré? Donc la première chose que tu pourrais faire, ce serait peut-être de réécouter le passage où j'explique ce que c'est que d'être dans un masculin néfaste. De prendre le recul nécessaire pour te dire « Ah oui, effectivement, là, ça me ressemble » et de créer une intention. Une intention afin de vivre ce rééquilibrage de tes énergies en pleine conscience. Donc l'intention, ça pourrait être « Aujourd'hui, j'émets l'intention de cheminer en conscience vers un équilibre de mon féminin et de mon masculin sacré. » Parce qu'une fois qu'on prend conscience de certaines choses dans notre vie, on ne peut plus en être la victime. Quand les choses, elles arrivent, on arrive à avoir le recul nécessaire pour vraiment réaliser l'énormité de la situation et de passer à l'action avec le masculin sacré, justement, pour pouvoir modifier cette situation et la vivre avec le féminin sacré comme il se doit, à travers soi, et du coup la transformer de manière tout à fait naturelle. Parce que ces deux énergies ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Donc si tu exprimes ton féminin sacré, ton masculin deviendra sacré. De manière naturelle, loin de toute notion de performance ou de compétition. Parce que même si le masculin sacré nous invite à passer à l'action, ce sera après avoir ressenti les choses, avoir pris du temps pour se ressourcer et s'être laissé guider par son intuition. D'un côté, on aura donc les émotions et les intuitions qui nous auront donc guidés, et de l'autre, l'élan masculin qui nous poussera à nous réaliser. C'est vraiment parfait en fait quand on y regarde de plus près. Donc atteindre cet équilibre, c'est quelque chose de très important, de très précieux, de très challengeant parfois quand on est dans l'excès de l'une ou l'autre des énergies, donc soit féminine, soit masculine, mais c'est tout à fait faisable. Tu es capable d'atteindre l'équilibre entre tes énergies féminines et masculines sacrées. J'espère que cet épisode t'aura apporté des pistes précieuses pour que tu puisses établir toujours plus d'équilibre entre ton féminin et ton masculin sacré, ce duo si magique. N'hésite pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour qu'il puisse atteindre un maximum d'audacieuses, mais peut-être aussi d'audacieux, parce que les audacieux aussi sont concernés par les énergies féminines autant que masculines. Et en attendant, je te dis à très vite dans un nouvel épisode des âmes audacieuses.